Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs pour le privilège de vous présenter cette intervention au nom de l'Association internationale EduGestion et de son association nationale en Côte d'Ivoire. Notre présentation portera sur l'émergence du numérique et de l'intelligence artificielle en gestion des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Comme nous le rappellent toutes les organisations internationales, UNESCO, Banque mondiale, Partenariat mondial pour l'éducation, etc., les systèmes éducatifs en Afrique francophone vivent une importante crise de l'apprentissage. On attribue souvent cette crise à des facteurs externes, comme la pauvreté, le manque de ressources, des crises sociales ou environnementales, etc. On néglige souvent de souligner les facteurs internes qui soutiennent cette crise, dont la gestion inefficace des systèmes éducatifs. La vision systémique nous aide à comprendre cette réalité. Les événements dans tout système sont des manifestations de pratiques, de tendances, ou de structures qui manifestent des modèles mentaux sous-jacents. Explorons brièvement ces paradigmes. Puisque les organisations internationales et les systèmes éducatifs nationaux ne valorisent pas la qualité de la gestion, celle-ci ne peut contribuer efficacement à la lutte contre la crise actuelle de l'apprentissage. Nos recherches précédentes ont démontré une absence de professionnalisation, de formation, de permanence, de reconnaissance et de représentation des leaders scolaires dans l'ensemble des pays où nous travaillons. Pourtant, tous les textes internationaux actuels, dont le dernier rapport du groupe GEM portant sur le leadership, soutiennent l'importance de la qualité du leadership dans la réussite éducative et la nécessité de former et de professionnaliser les leaders éducatifs. Devant cette réalité, nous proposons d'adopter le modèle 70-20-10, qui démontre que les compétences en gestion sont acquises dans une petite mesure par des activités officielles et traditionnelles de formation, mais surtout par l'apprentissage social et l'apprentissage autonome par l'expérimentation réfléchie. C'est l'un des modèles que nous mettrons en œuvre dans la suite de notre projet. Selon les analyses récentes des organisations internationales, les managers portent typiquement une attention prioritaire à l'administration, par exemple, à la rédaction de rapports pour les autorités. Il est souhaité que les leaders scolaires concentrent davantage leur gestion sur le leadership centré sur l'apprentissage, qui est la mission essentielle du système éducatif. C'est cette tendance que nous allons essayer de mettre en œuvre dans notre projet. Et à ce titre, le numérique et l'intelligence artificielle peuvent devenir des outils importants en vue de cette évolution vers le leadership systémique et pédagogique des leaders scolaires. Pour améliorer la qualité de la gestion du système éducatif à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle, nous avons proposé à notre réseau international un sondage sur leur utilisation actuelle du numérique et de l'IA en gestion, sur leurs besoins de formation dans ce domaine et également sur les compétences déjà présentes parmi nos membres. Ce sondage produira des données qui préciseront les besoins de formation et les expertises des personnels que nous rejoignons, en vue de servir de fondement à une formation sur l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de la gestion du système éducatif. À l'aide de nos sections nationales présentes dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, nous avons réalisé notre sondage et obtenu plus de 120 réponses de pays variés, notamment du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Cameroun, etc. Les répondants occupent des fonctions variées. On y compte des gestionnaires locaux, des inspecteurs, des enseignants de divers niveaux du système, en majorité du réseau public. Les résultats de notre sondage démontrent que l'accès à une connexion Internet pour utiliser le numérique et l'intelligence artificielle sont meilleurs qu'elles étaient dans nos recherches précédentes et que leur accès au matériel nécessaire à ce sujet s'est également amélioré. Quoique encore insuffisante pour une certaine partie des répondants, la qualité de la formation numérique est satisfaisante pour la majorité d'entre eux. La qualité de la formation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle est beaucoup plus faible et devrait susciter une attention beaucoup plus ciblée dans nos futures activités de formation. Les réponses démontrent une utilisation assez développée du numérique dans les tâches de gestion, mais une utilisation peu fréquente de l'intelligence artificielle à cause notamment de la nouveauté de tous ces outils. Les besoins prioritaires de formation identifiés par nos répondants sont très diversifiés, avec certaines tendances manifestes concernant l'analyse des données, l'utilisation des tableaux de bord, le leadership pédagogique et l'automatisation des tâches. Ces besoins devront donc faire l'objet de priorités dans les formations que nous élaborerons par la suite. Près de la moitié des répondants affirment posséder des compétences en utilisation du numérique et de l'IA dans la gestion et sont prêts à partager leur expertise. Pour nos membres, l'infrastructure numérique de base existe. Le défi n'est plus l'adoption de l'écran, mais l'optimisation du flux de travail.
Le point de bascule actuel est évidemment l'intrusion de l'intelligence artificielle dans toutes les tâches de gestion d'un établissement ou d'un service éducatif. Certains outils de base comme Office et WhatsApp sont déjà utilisés fréquemment. Et certains autres outils de l'intelligence artificielle et du numérique sont déjà présents, notamment ChatGPT, Gemini et Perplexity, qui permettent d'augmenter la vitesse, la profondeur et la qualité des activités de gestion. Nous notons qu'en général, l'adoption de l'intelligence artificielle générative n'est pas pilotée d'en haut par les systèmes éducatifs. Elle est propulsée par des individus cherchant à contourner les lourdeurs administratives et le manque de ressources présentes dans les systèmes actuels. Il faudrait donc un leadership central pour développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion du système éducatif. Nos répondants ont démontré que l'intelligence artificielle peut agir comme un chef de cabinet virtuel, libérant le personnel de direction des tâches répétitives pour se recentrer sur le leadership éducatif. Grâce à la génération d'emploi du temps, à la rédaction assistée, à l'analyse des données scolaires et au pilotage de projets, le manager pourra devenir davantage un leader pédagogique et systémique, plutôt que simplement un administrateur. Dans le domaine du leadership pédagogique, beaucoup de recherches démontrent l'efficacité de l'intelligence artificielle dans la préparation des cours, dans la conception de supports, dans l'évaluation et dans la rétroaction auprès des étudiants en cours de formation. Comme leader pédagogique, le leader scolaire devra évidemment maîtriser l'ensemble de cette pédagogie augmentée. Le défi pour les leaders scolaires est évidemment de passer d'un flux de travail traditionnel à un flux de travail augmenté par le numérique et l'intelligence artificielle. Cette évolution peut se manifester grâce à des outils numériques et d'IA dans la recherche documentaire, dans les présentations, dans la planification des activités et dans l'utilisation de ressources virtuelles. La réduction du temps administratif permettra de consacrer plus de temps au leadership éducatif centré sur l'apprentissage. On constate que l'expertise technique existe déjà sur le continent, notamment parmi les leaders scolaires qui font partie de notre réseau et qui constituent l'avant-garde dans la gestion des systèmes éducatifs. Le défi institutionnel est de transformer ces initiatives individuelles en standards systémiques. En plus des efforts consentis par des individus et des associations comme la nôtre, le système entier devra solutionner les goulots d'étranglement qui produisent des freins et des frictions dans le développement de cette utilisation des outils numériques et de l'intelligence artificielle en gestion. Évidemment, pour certains de nos membres et pour l'ensemble des gestionnaires, le problème de la faiblesse du débit et l'instabilité de la connexion Internet est crucial. Et il faut aussi élaborer un cadre éthique en vue d'éviter des inégalités de fracture numérique que nous constatons actuellement dans les systèmes éducatifs. Plusieurs des répondants se situent actuellement au niveau 1 du modèle de maturité dans ce domaine. Ils sont au niveau de la numération de base, avec l'utilisation du traitement de texte,